Très bien. Ensuite, en termes d'action, si on prend objectif par objectif, sur le premier objectif qui était de prioriser les actions, les activations marketing les plus génératrices de valeur, on va vous donner l'exemple de Bocage. Globalement, sur ERAM et sur Gémeaux, on avait nos analyses de matrice de passage entre nos très bons clients, quelle est la proportion de nos très bons clients qui deviennent des bons clients, quelle est la proportion de nos bons clients qui deviennent des clients tièdes, quelle est la proportion de nos clients tièdes qui deviennent des clients passifs. Donc ça, on avait ce genre d'analyse sur ERAM et sur Gémeaux, mais on l'avait pas du tout sur Bocage. Et en plus, on n'avait pas mené le travail jusqu'au bout de se dire si je conservais un peu plus de très bons clients ou si je faisais passer un client tiède à un très bon client, quelle était la valeur, la valeur à aller chercher sur chacune de ces populations. Donc on a mené ce travail avec les équipes d'Advalo. Enfin, en vrai, c'est les équipes d'Advalo qui ont mené le travail à 80% et qui nous ont restitué finalement cette estimation de valeur sur chaque segment, quelle était la valeur à ajouter qu'on pouvait aller chercher à horizon un semestre, deux semestres, trois semestres, quatre semestres, en fonction d'hypothèses de passage d'un niveau à l'autre ou de conservation d'une plus forte proportion de nos clients au sein du segment. Et donc, du coup, ce qu'on voit très clairement, de façon illustrative pour Bocage, c'est que la top priorité pour nous, c'était le réachat de nos bons clients, suivi par l'acquisition de nouveaux clients et, euh, et, la, et la montée en gamme de nos clients tièdes. En gros, la montée en gamme de notre client tiède, c'est que c'est la grosse proportion de nos clients qui sont dans cette catégorie tiède. Donc effectivement, dès qu'on agit ne serait-ce qu'un tout petit peu sur cette population-là, l'effet volume joue énormément. Le deuxième, l'acquisition de nouveaux clients, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà intuité nous-mêmes et donc c'est intéressant de voir que, que les analyses le confirment, c'est que Bocage, c'est pas la marque la plus avec la plus forte notoriété du groupe. Donc on savait qu'il y avait un petit boulot à faire là-dessus sur l'acquisition de nouveaux clients. Et enfin, le réachat des bons clients, bah, comme c'est des clients avec du potentiel et avec suffisamment de volume, effectivement, le fait de les faire monter un petit peu en gamme, mais dont, en gros, on en perdait beaucoup de ces clients-là. Et donc, le fait de se dire, on va les fidéliser un petit peu plus, ben, on a un levier fort sur eux. Donc, ce que ça nous permet, ça, c'est de nous dire, nos investissements marketing, on les met en priorité sur les bons clients, sur les clients tièdes et pour aller acquérir des nouveaux clients.